Bonjour à tous. Bon, est-ce que vous voyez qui est ce mec-là? En gros, il s'appelle Nostradamus et il a fait des prédictions pour les années à venir et pour les années déjà passées. Et aujourd'hui, on va essayer de deviner ensemble ce que voulaient prédire ces prophéties les plus connues. N'hésite donc pas à participer en commentaire et à noter tes réponses. Et je crois que c'est comme ça qu'on va voir que j'ai une culture générale assez limitée. Bête farouche, dauphin, fleuve traîneur. La plus grande partie du champ sera contre Easter. En cage de fer, le grand fera traîner. Quand rien enfant de Germanie n'observera. Century 2, 4-1-24. Ok, de toute façon on le savait, hein, Nostradamus c'est un style, un français, un style qui n'est plus d'actualité. Alors, mais on va y aller. Bête farouche, dauphin, fleuve traîner, traîneur. Bête farouche, dauphin. Donc en gros, c'est quelqu'un, une bête farouche. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est en mode une bête farouche. À fond quoi, quand t'es faroucheur, c'est genre que t'es en mode à fond. La plus grande partie du champ se raconte Easter. Alors Easter, moi ça me fait penser quand même à quelqu'un de bien connu. Sera contre, donc ne sera pas avec. Donc Easter, si on pense à cette personne-là, la plus grande partie du champ, donc la plus grande partie d'un pays, du champ d'un pays, sera contre lui. Et bête farouche de faim. Ah, bête farouche de faim, ça peut peut-être correspondre à lui là. Alors la cage de fer, la prison. La prison, quand rien enfant de Germanie n'observera. Bon, Germanie, l'Allemagne. Moi, je pense que celle-là, c'est en gros, ça nous parle de lui. Easter ressemble à Hitler. Easter, on va regarder. Easter Danube. Le fleuve du Danube dans la mythologie gréco-romaine. Donc, Easter, mais sauf que là, le Easter, il a pas de H. Hein. Bon, après, on sait que Nostradamus, il faisait un petit peu comme il voulait. Bête farouche, métaphore pour les nazis. Ah, putain, ouais. Bête farouche de faim. Bah oui. En cage de fer. Certains pensent que ça parle des camps de concentration. Ah bah voilà. Près des portes et dedans deux villes seront deux fléaux jamais vus. Fin d'empeste, dedans Jean, mi-or. Cri et secours au grand Dieu immortel. Ok, bon, on va faire phrase par phrase. Près des portes et dedans deux villes. Ok, donc ça parle de villes qui sont proches. Près des portes, il y a des portes qui vont devenir des fléaux jamais vus. Donc des fléaux jamais vus, pour moi, c'est genre un événement. C'est un peu logique. C'est un événement qui n'est jamais arrivé à cette époque ou à l'époque d'avant. La peste, à l'époque, c'était une maladie. Donc, parce que le souci aussi, c'est qu'il y en a qui disent que les prophéties de Nostradamus ne sont pas forcément en fait de notre époque et que effectivement on peut les dire que ça correspond à notre époque, mais en fait c'est des trucs d'avant. Sauf que moi avant j'y connais rien. Pour moi on est sur quelque chose qui concerne des villes où il y a des gens et genre ça crée. N'hésitez pas à noter votre réponse dans les commentaires pour voir si vous avez trouvé vous aussi. Deux villes, Hiroshima et Nagasaki. Ah bah voilà, et déjà on avait dit que c'était des villes. On va regarder hein. Ah bah ouais voilà tu vois. Je comprends. J'avais quand même pas tort quand je disais que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais connu. Donc, ça pouvait être une maladie. Regardez, comme le Covid, hein, on connaissait pas. Ok, bah deux fléaux jamais vus, les bombes nucléaires, une arme inédite à l'époque. Quand je revois le texte, en fait, ça peut faire effectivement bien référence à ça. Hein. Le grand foudre, par mal, sera frappé. Paix assurée, port-guerre suscité. Le grand amour trop tôt trépassé, grand peuple heureux, prêt, victorieux, attristé. Est-ce que ça nous parle pas d'une guerre, ça? Enfin, de toute façon, il y a guerre à susciter. Mais parce que grand peuple heureux, bon bah le peuple il est heureux quand il y a quelque chose qui s'est fini. Donc ça peut pas être genre comme on a vu avant, ça peut pas être genre une guerre ou. Est-ce que ça nous parle pas d'une guerre, ça? Une bombe ou un truc comme ça parce que bah t'es pas heureux. Bah, est-ce que c'est pas la mort de lui? Parce qu'en gros là, il y a un truc qui s'est fait frapper, ok, un gros truc qui s'est fait frapper. La paix du coup est assurée, port, guerre suscitée, donc tout le monde va bien. Le grand est mort trop tôt trépassé, alors par contre lui ça annonce que genre il est mort trop tôt. Moi je pense que c'est sûrement la fin d'une guerre, la fin de quelque chose. Un grand homme frappé soudainement, ah oui d'accord. Le grand foudre, ah oui d'accord, un homme, oui ok. Moi je pensais un bâtiment. Paix assurée, Kennedy prôna la paix,
crise de Cuba, ok. Et choc et tristesse aux USA, bah oui, mais dans ce cas-là, pourquoi peuple heureux? J'aurais absolument pas dit ça. Alors, il viendra descendre du grand à petit. Quelqu'un qui descend de la montagne. Attends, on est sur un événement qui s'est passé. Est-ce que c'est pas le truc des tours jumelles, ça? Il viendra descendre du grand à petit. Parce que genre l'avion, il a fait ça. Du grand, petit. Vol, tu vois, vol d'avion. Bon, on y va. Il viendra descendre du grand petit. Un homme descend d'un vaisseau spatial. Oh putain. Allez sur la Lune. Oh là là, n'empêche, j'étais quand même sur un moyen de transport. Hein. J'étais sur un moyen de transport qui venait de là-haut. Hein. Bah oui, Neil Armstrong qui pose le pied sur la Lune. Le grand porteur lumière de nuit. Bah qui sait, c'est la Lune peut-être. Bah oui. Non mais en fait, ce qui est fou, hein, c'est que dès qu'on a la réponse, le texte paraît beaucoup plus logique. Feu sacré du ciel en la cité royale, il viendra faire un grand feu flamboyant. Le temple tout entier brûlera lorsque le cœur sera en pleurs ruisselants. Ok, donc là, c'est quelque chose qui a pris feu. Le feu sacré du ciel. Donc, c'est quelque chose où il y a eu du feu là-haut, dans le ciel. Un grand feu flamboyant, donc en gros, c'est plein de flammes. C'est ici, on nous parle des 2 tours jumelles, je pense. Le feu sacré. Un feu touchant un lieu sacré. Ok. Cité royale, Paris, ancienne capitale royale. Oh, ah ouais, d'accord, en fait, on n'était pas du tout. Donc, on est sur un truc de 2019, je crois, d'il n'y a pas longtemps, en fait. Donc, Paris, ancienne capitale royale, ok. Le temple tout entier brûlera, l'incendie a ravagé Notre-Dame. Oui, mais Notre-Dame, tout n'a pas brûlé à Notre-Dame. Donc, voilà, on voit que c'est sur tous les toits, hein. On voit que c'est sur tous les toits, sur les images. Enfin, il y a quand même une bonne partie du toit, hein. Des Normands, est-ce que c'est un truc lié à la France? Le ciel brûla à 45 degrés. Dans ce cas-là, moi, j'y vois peut-être plus un volcan. Ça chauffe peut-être plus hein, que 45 degrés. Sinon, on se ferait tous des bains de volcan. Quand elle coule, elle va vers une grande ville. Genre, par exemple, Pompéi et tout. C'est en grand flamme. Oui, en gros, ça a pris tout de l'ampleur, en fait. Et par sautera, ça, je sais pas ce que c'est. Quand on voudra des Normands faire preuve. Les Normands, je sais pas ce qu'ils foutraient à Pompéi. Donc, c'est pas ça. Oui, donc, si, pour moi, on est quand même sur un truc, en gros, où les gens, ils ont pas vu venir et qu'ils n'ont rien pu faire et que les gens, ils étaient bloqués. Et qu'en gros, les gens, ils ont peut-être dû fuir la ville ou je sais pas. Explosion des tours. Eh ben, voyez, elles étaient là. Il fallait bien qu'elles soient là dans les prophéties, mais bon. Eh ben, moi, j'ai cru que c'était un volcan. Explosion des tours à 45 degrés. New York est proche du 45e parallèle. D'accord. Grande cité neuve. New York. New. Ah ouais, mais... Ah ouais, il faut aller loin. Grande flamme et sautera. L'effondrement des tours. Ah oui. Ah bon bah voilà, en fait, la prophétie des tours jumelles, mais j'y étais pas du tout. Je les avais trouvées ailleurs, parce que ça aurait pu aller ailleurs. Bon, en tout cas, ça aura bien révélé que je n'ai pas beaucoup de culture générale. Enfin, j'en ai, mais quand il s'agit de savoir bien les placer, bien les dater, c'est un petit peu plus compliqué. N'hésitez pas, vous, à mettre vos réponses en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. Voir si vous avez réussi à trouver, ou même si, comme moi, vous aviez trouvé d'autres événements aux prophéties. Si jamais ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire d'autres idées de prophéties qu'on pourra peut-être essayer de deviner ensemble lors d'une prochaine vidéo. Parce que je trouve ça pas mal d'avoir les prophéties comme ça et d'essayer de deviner qu'est-ce que ça a bien pu prédire. Et c'est là en fait où on se rend compte qu'en fait ça peut prédire plein de choses. N'hésitez pas en tout cas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En attendant, retrouvez-moi également directement sur mon Instagram. Et puis écoutez, bonne journée à tous et puis à la prochaine.